Bien, messieurs, dames, s'il vous plaît. Il est 17 heures. Non, tu peux continuer. Messieurs, dames, Monsieur Fort. Bien, chers collègues, il est 17 heures. Séance du Conseil municipal peut démarrer. C'est le Conseil du 10 avril 2018. Tout d'abord, mes condoléances à 3 agents communaux. Monsieur Fabrice Gambert pour le décès de son papa et Bérangère Merlin du service compta pour le décès de son beau-père. Aussi, nos condoléances à tantôt Robert, notre ami qui a perdu la perte de son frère. Également à Ghislaine. Ghislaine est absente aujourd'hui parce qu'elle m'a téléphoné dans la nuit de samedi à dimanche. Son papa n'allait pas bien, elle a pris le train, ils se sont dépêchés et malheureusement ils sont arrivés trop tard. Son papa était décédé. Et puis tout à l'heure, nous sommes rendus à l'enterrement pour notre amie retraitée, Marie-Christine Krosinski, qui a perdu sa maman qu'on enterrait donc cet après-midi à 14h30 et il y avait vraiment un monde fou. J'informe aussi la nomination de Madame Émilie Tourbet en qualité de conseillère municipale déléguée à l'animation socio-culturelle. Félicitations. Merci. Enfin, malheureusement, je tenais à revenir sur des événements tragiques dont la France a été victime à Carcassonne et à Terbès, ou à Trèbes, suivant les prononciations. 4 personnes sont décédées. Nous avons une pensée émue pour Arnaud Beltrame, vous savez, le lieutenant-colonel de gendarmerie, mort en héros, Hervé Sosna, Jean Mazière, Christian Menves, ou Menvé, suivant ce que l'on prononce, ainsi que tous les blessés, ils étaient plus de 18, je pense. Et je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence. Bien, et puis ensuite, il y a eu d'autres événements en Allemagne, enfin. Bien, on va passer au déroulé. Désignation d'un secrétaire de séance et information au Conseil. Afin d'ouvrir la séance, je propose comme secrétaire de séance Monsieur Jean-François Smith. Jean-François, écoute bien, note bien, écris bien, Monsieur l'instituteur. Madame Wedley, je vous demande de procéder à l'appel et constater le quorum. Ah, pardon. Monsieur Guy Bustin. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Fabienne Delcourt. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Monsieur Jean-François Smith. Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maximovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherkofos. Monsieur Jean-Luc Houbard. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent, procuration à Monsieur Jean-François Smith. Madame Sylvie Vakoviak. Absente, procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue. Absente, procuration à Madame Louisette Maximovic. Madame Myriam Machuel. Absente, procuration à Monsieur Serge Forte. Madame Laura Quiessien. Absente, procuration à Madame Fabienne Delcourt. Madame Adeline Ludwig. Absente, procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Le quorum est atteint. Merci, Madame Watley. Bien.
Je vous demanderai l'autorisation d'un point supplémentaire. La délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention technique et financière avec l'association Le Boulon à l'occasion de l'organisation du festival Les Turbulentes. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des votes contre? Je vous remercie pour eux et nous allons donc passer au point 1. Adoption du compte-rendu de la réunion du 20 février. Je n'ai pas eu d'observation. Il n'y a pas d'observation. Abstention, avis contraire. Eh bien, je vous remercie. Je félicite au passage la personne qui était responsable de ce compte-rendu. Comptabilité, finance. Monsieur le maire, on va tout de suite commencer par le point supplémentaire qui est la délibération autorisant Monsieur le maire à signer une convention technique et financière avec l'association Le Boulon à l'occasion de l'organisation du festival des Turbulentes. Je précise que l'association Le Boulon organise la 20e édition de son festival des arts de la rue, Les Turbulentes. À cette occasion, l'association sollicite de la commune la mise à disposition de certains bâtiments communaux, de matériel, ainsi que l'aide du personnel communal des différents services afin de permettre le bon déroulement de cet événement. Aussi, il est proposé de répondre favorablement à l'association et de signer une convention fixant les modalités techniques et financières de la collaboration communale. Je passe maintenant la parole à Monsieur David Bustin, au nom du groupe majoritaire. Monsieur Bustin. Merci Monsieur le maire. Alors j'ai pas l'habitude de faire des discours, mais plutôt de le faire à la volée, mais j'ai voulu tout noter pour qu'on puisse rétablir un peu de vérité dans tout ça. Le sens de mon intervention ce soir, c'est d'éclairer l'ensemble de nos administrés sur la position prise par la municipalité avant de passer au vote de cette délibération. Je pense qu'il est grand temps de poser le débat. Ça mérite quelques explications qui donneront un sens, je pense, sur notre position. Jusqu'en 2017, la ville de Vieux-Condé versait une subvention de 68 400 €, très exactement, par année au Boulon. Cette subvention a été reprise par Valenciennes Métropole au centime près, avec notre soutien et notre appui. Un avenant de transfert a donc été signé entre Valenciennes Métropole, le Boulon et la ville de Vieux-Condé en date du 28 mars 2018, c'est-à-dire il y a une dizaine de, je n'ai pas calculé, mais il y a 10-12 jours. Je cite cet avenant de transfert signé des trois parties qui précise Valenciennes Métropole subventionnant le Boulon au titre de son programme d'activité depuis l'obtention du label national en 2013. La subvention de la ville de Vieux-Condé pour le même objet constitue un financement croisé qui n'est pas souhaitable aux yeux du droit. Fin de citation. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans le document rédigé par Valenciennes Métropole et signé, je le rappelle, c'est important, par les trois parties. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est la mise à disposition du personnel communal pendant la manifestation. Pour rappel, les 20 000 € qui font l'objet du débat auquel on assiste depuis un certain temps n'ont jamais été une subvention, mais une prise en charge par la ville des heures supplémentaires effectuées par nos agents. Plus concrètement, les premiers 20 000 € étaient à notre charge et au-delà, nous devions émettre un titre de recette, si vous préférez une facture, au Boulon pour le dépassement de ces 20 000 € s'il y avait déplacement. Là aussi, il faut faire la différence entre les moyens que nous devons mettre en place dans le cadre des arrêtés pris par Monsieur le maire. Je vais vous donner un exemple concret, et ce n'est pas spécifique au Boulon d'ailleurs. On fait une manifestation, le maire prend un arrêté de circulation, d'interdiction, autorisant la manifestation, et forcément, nous nous retrouvons avec la pose de blocs béton, de barrières, de branchements de compteurs, etc. Pour le Boulon, pour les Turbulentes, c'est à peu près 3 ou 4 jours avant de montage, d'installation, et bien sûr 3 ou 4 jours après pour le démontage après la manifestation, qui faisait partie intégrante des fameux 20 000 €. Cette partie sera toujours à la charge de la ville, comme pour toute manifestation se déroulant sur le domaine public. Exemple, la Vivincita, qui va faire sa course dans peu de temps, je crois que c'est le 22 avril, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, on va avoir des rues qui vont être barrées par arrêté du maire, et forcément on va poser comme chaque année des barrières, des blocs béton, tout ce qu'on a l'obligation de faire dans le sens réglementaire, le chat aussi également. La question qui se pose ici, c'est la prise en charge du personnel dans le cadre de la manifestation en elle-même, qui ne peut plus être maintenue sous la forme actuelle, puisque, je cite, la perception
considérait cette situation comme une subvention déguisée. Fin de citation. Pour rappel, l'année dernière, en 2017, le montant atteint, cette notion des 20 000 étant toujours applicable en 2017, le montant atteint était d'exactement 23 391,46 €, soit un dépassement de 3 391,46 €, qui aurait donc dû être facturé au boulon. Ce qui, je le précise, n'a jamais été fait. Je regrette sincèrement, mais encore une fois, la reconnaissance n'a malheureusement qu'une seule direction. Concernant les bâtiments demandés par le boulon, là aussi, il n'y a pas de refus. C'est aussi un faux débat. C'est l'utilisation de certains d'entre eux qui font l'objet de la demande qui ne sont plus possibles. Tout simplement parce qu'ils ont changé de destination. Notre commune est en pleine mutation depuis notre arrivée. Beaucoup de services destinés à la population ont été créés ou renforcés. Je vais citer qu'un seul exemple, l'ancienne caserne, ce qu'on appelle l'ancienne caserne, donc pas celle du SDIS, hein, celle du côté Vermèche, voilà, les 3 portes exactement, ne sont plus possibles aujourd'hui tout simplement parce qu'il est transformé en CTM, Centre Technique Municipal. D'ailleurs, toujours en travaux au moment où on se parle. Ce qui veut donc dire concrètement que c'est un bâtiment qui ne sera plus jamais mis à disposition, mais que ce soit pour le boulon ou quelles que soient d'autres associations, puisque c'est un service à part entière. Comment peut-on imaginer un désengagement de notre part? En signant cet avenant à la convention tripartite, le boulon savait très bien qu'il n'était plus possible d'obtenir ce type de subvention déguisée. Je reprends les mots de la perception. Si nous avions voulu tuer le boulon ou les turbulences, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, nous l'aurions fait depuis notre arrivée en 2014. Or, en qualité de conseiller communautaire, mais également de vice-président, nous avons toujours voté pour la subvention du boulon, ni abstention, ni contre. Je parle de la subvention versée par Valenciennes Métropole. Vous pouvez vérifier en consultant les comptes rendus du conseil communautaire. Aujourd'hui, la subvention versée par Valenciennes Métropole vers le boulon est de 473 400 €. Je répète, 473 400 €, très exactement. C'est-à-dire les 405 000 € versés chaque année, plus les 68 400 qui étaient versés auparavant par la ville de Vieux-Condé. Donc concrètement, du 1 pour 1. Pour conclure, monsieur le maire, les turbulentes font partie intégrante depuis 20 ans de notre culture vieux-condéenne. Comment imaginer un seul instant que notre intention politique se mette en travers de l'exception culturelle française? Pour rappel, nous sommes, au sens de notre agglomération, l'un des seuls territoires de France à détenir une scène nationale, le Phénix, et un CNAR, Centre national des arts de la rue, tous deux d'intérêt communautaire. C'est pourquoi j'invite mes collègues à voter cette délibération qui permettra au boulon d'organiser les 20e turbulentes de Vieux-Condé. Nous sommes les garants de la bonne dépense publique et j'espère que cette intervention permettra de démontrer que non, nous ne faisons pas n'importe quoi avec l'argent du contribuable vieux-condéen. Je vous remercie de votre attention. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais donc passer au vote comme nous l'a conseillé M. David Bustin. Personnellement, je le rejoins, bien évidemment, et je vous demanderai donc, si j'arrive à le dire, de bien voter cette mention. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité. Maintenant, on va passer au morceau le plus gros, le budget 2018. Tout d'abord, je vais vous lire une note de synthèse. Une fois de plus, le budget communal, je vais rapprocher ça, une fois de plus, le budget communal est réalisé dans un contexte financier particulier, lié aux contraintes imposées par les temps, après une perte de dotation de 2013 à 2017 de 10 milliards d'euros. L'État veut réduire les dépenses des collectivités de 13 milliards par l'encadrement de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, afin de limiter l'endettement des communes. Je crois que c'est la règle des 1,20, c'est ça? 1,20. Ces règles sont fixées dans la loi de programmation 2018-2022. La loi de finances 2018 prévoit quant à elle la réforme de la taxe d'habitation, avec une première phase ici en 2018, c'est-à-dire en octobre, exonérant environ 80% des ménages et de 30% de leur taxe d'habitation. Ensuite, ça se déroulera sur 3 années. Pour rappel, pour mettre des euros en face de cette taxe d'habitation, c'est de l'ordre de 2,5 millions, je crois, Sylviane, à peu près. Hein. C'est une pesée à peu près de 2,5 millions d'euros. Le budget se veut maîtrisé
et tourné vers les demandes, bien sûr, des demandes des Vieux-Condéens et des Vieux-Condéennes, il permet de maintenir les services. Certaines collectivités les ont malheureusement abandonnés. Des équipements, de la cohésion, de la solidarité des plus jeunes aux aînés et de garder une dynamique d'investissement. Les halles de garderie, l'accueil de loisirs, l'école, le soutien aux associations, les équipements sportifs, la participation au CCAS, au service du CCAS, l'entretien des routes, la création de parkings, la reconstruction d'une école, l'installation d'un second pôle de restauration, la poursuite du programme national de rénovation des quartiers anciens des Granets, PNRQAD, sur la zone d'Hervaux-Gambetta. Vous avez vu, les travaux sont commencés. C'est l'entremise qui a mis sa base de vie ainsi que la pénétrante qui va permettre d'aller de Gambetta à Dervaux. Et l'entrée de la ville rue Bellurier, vous avez vu, face à la cité UNESCO, cité Taffin, et la réalisation importante, je sais que ça tient à Madame la Première Adjointe, la réalisation d'un cimetière paysager. Tout cela sans aucune augmentation des taux de fiscalité communale. Je voudrais au passage remercier les services financiers à la personne de Sylviane Watley et de Anne Watley pour le travail exceptionnel. Regardez, c'est encore chaud ici tout ça. On a encore travaillé toute cette matinée. C'est vraiment un travail de titan. Ceci étant dit, après ma déclaration de politique générale financière, on va dire, nous allons passer, ça va être assez long à chaque fois que je vais vous demander de voter, mais il faut y passer, c'est la règle. Sur votre déroulé, point 2.1.1, ajustement de 4 autorisations de programme. Le montant des autorisations de programme ne change pas. Il s'agit simplement de préciser la situation et la répartition des crédits de paiement, les montants déjà payés, les crédits de l'année et les crédits des années suivantes. Donc, vous avez eu les documents et nous nous sommes réunis vendredi, lundi, pardon. Vendredi, c'était une autre réunion. Lundi, donc, tout le monde a pu avoir le document. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Point 2, 1 sur 2, réduction de l'autorisation de programme pour l'aménagement des espaces publics nord et sud. L'autorisation de programme est réduite de 34 611,35 €. On l'a abordé plusieurs fois. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Le point 2.1.3. Ajustement de l'autorisation de programme pour la requalification des espaces publics de la cité Taffin. Là aussi, l'autorisation de programme est réduite de 31 360 €. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Point 2.1.4. Ça fait un peu l'auto, hein, mon truc là. Ajustement de l'autorisation de programme pour la déconstruction, reconstruction du groupe scolaire Georges Germay, École du Mont de Perouet. L'autorisation de programme est ajustée au nouveau montant estimé suite aux dernières réunions de la commission des travaux, est estimée à 4 442 000 € TTC. Durée du chantier, 33 mois. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour ce magnifique chantier. L'autorisation est prévue jusqu'en 2021. Voilà. Point 2.1 sur 5. Ça, c'est l'ajustement de l'autorisation de programme dans le cadre du marché pour la conception, reconstruction, maintenance et exploitation de l'éclairage public et équipements connexes sur le territoire de Vieux-Condé. C'est un contrat à hauteur d'1 300 000 €, je pense, 1,4 million TTC. L'autorisation de programme est ajustée en fonction des travaux qui n'étaient pas nécessaires de réaliser la première année et qui ont été reportés sur une autre année pour que, vous avez vu, il y a eu des dysfonctionnements d'éclairage, on a dû réinvestir suite au passage à l'horloge
astronomique. Dans le temps, c'était le bip de France Inter. Maintenant, c'est l'horloge astronomique. Donc, on avait un décalage entre les anciennes loupiotes et les nouvelles loupiotes. Donc, là-dessus, je vous demanderai donc votre vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, voilà un point qui est bien éclairé. Point de 1 sur 6. Annulation de l'autorisation de programme pour l'extension de la mairie. C'est quelque chose qu'on a dû traîner pendant 5 ans parce que c'est l'application pure et simple des textes. L'autorisation de programme est annulée, étant donné que des travaux ont été réalisés permettant l'installation des services dans les bâtiments servant d'extension. Ce qui rejoint la déclaration de David qui disait que des bâtiments ont été occupés, et non pas de manière partielle, mais de manière totale, pour justement mettre à l'intérieur nos services. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, là, c'est quelque chose d'important, mais j'ai déjà dévoilé tout à l'heure le point 2.1.7, c'est-à-dire le vote des taux des taxes municipales pour l'année 2018. Pas d'augmentation de taux, comme je l'ai dit tout à l'heure. La taxe d'habitation reste à 33,94%, le foncier bâti à 39,38%, et la taxe du foncier non bâti à 124,33%. Donc, pas d'augmentation. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. On va passer maintenant à quelque chose qui est purement technique financière. Point 2.1.8, la reprise anticipée des résultats 2017. Excédent de la section de fonctionnement 861 224 €. Déficit d'investissement 209 526,06 € et report des dépenses 661 714,05 €. Report des recettes 654 214,33 €. Prévision d'affectation, donc 1 517 026,49 €. C'est technique, c'est précis, c'est purement comptable. Donc sur ce, avez-vous des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Pour Sylviane. Point 2.1.9. Vote du budget et des subventions. Donc les subventions, vous allez les trouver, page 6 de votre budget. Il y a encore des sous, vous me servir un verre d'eau? Voilà. Donc, présentation générale du budget, page 6. Vous allez voir que la section de fonctionnement s'élève à 13 448 300 € et la section d'investissement à 5 364 194, soit un budget total de 18 812 494 €. Ce sont des sommes quand même assez importantes, donc il va falloir gérer. Ensuite, on va passer au budget qui est voté au niveau du chapitre avec les opérations des chapitres qui sont repris de pages 7 à 10 et les opérations d'équipement de 24 à 28. Le détail des comptes de fonctionnement se trouve de pages 15 à 19 et le détail des comptes d'investissement de 20 à 23. Ça, vous l'avez vu hier soir et puis vendredi aussi. La situation des emprunts se trouve page 96 à 102 et le classement des emprunts selon la charte Gisler, c'est ça, je prononce bien, page 104. C'est un truc que j'ai jamais compris. Mais ça fait partie des ratios, bon, voilà. Ce qui est important de savoir dans tous ces emprunts, qu'on n'a pas d'emprunts toxiques. Et ça, c'est quelque chose que toutes les collectivités n'ont pas. Merci de fermer le téléphone. Il y en a qui ont encore des emprunts suisses ou des emprunts un peu pollueurs, toxiques. Les subventions accordées sont, quant à elles, détaillées pages 118 à 120. On va donc passer au vote du budget et ensuite, on votera des subventions particulières. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va d'abord voter le budget. Y a-t-il des abstentions,
Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité et il en est ainsi décidé. Alors là, j'attire votre attention pour le vote des subventions et participation. Il vous est proposé de voter les subventions inférieures, comme la loi nous autorise, inférieures à 23 000 € dans la globalité, sauf celles dont une élue ou un élu est membre du conseil d'administration de l'association. Vote des subventions reprises donc pour les pages 118 à 120. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Il n'y en a pas. Je vous remercie pour les associations. On va maintenant s'occuper des associations qui sont supérieures à 23 000 €. Subvention de l'association Vieux Condé Foot, 51 300 €. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Ça tient compte, cette somme-là, c'est la somme globale. Déduction faite des acomptes et éventuellement versés. Ici, on a une subvention un peu particulière, une subvention de départ de 220 000 €, tout simplement parce que c'est l'association And Trade, H-A-N-D, plus loin, T-R-A-I-D-E, d'un montant de 220 €. C'est Madame Machuel Myriam qui ne prend pas part au vote. Donc, qui c'est qui a la procuration de Myriam? On note au procès verbal. Voilà, donc Serge, tu ne participes effectivement pas au vote en lieu et place de Myriam. Y a-t-il donc des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Subvention du dojo, idem. Ils ont eu une avance. Là, c'est le global, 57 880, subvention dojo club. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, on va retrouver la subvention de l'amicale du personnel communal pour un montant de 130 000 €. Ça aussi, nous l'avons vu aussi à leur assemblée générale. Il y a eu un changement, il y a eu des nouveaux membres qui sont rentrés, des anciens qui sont sortis. Le président aujourd'hui, c'est M. Chouan, Frédéric qui en est le président, et vous aurez, j'ai reçu ce matin, vous aurez la liste après des autres personnes qui font leur conseil d'administration. Subvention de l'amicale du personnel communal, 130 000 € comme nous l'avions prévu. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, subvention au CCAS. Donc, vous savez que le CCAS vit avec les subventions qu'on leur accorde. La subvention qui a été vue et négociée au sein du conseil d'administration du CCAS, avec bien sûr la présence de Sylviane et de moi, président, mais surtout de Fabienne, vice-présidente, le montant cette année est de 500 000 €. Cette somme-là, ne vous étonnez pas, elle est le reflet de la situation actuellement très difficile de beaucoup de familles dans l'ensemble de la France, pas forcément à Vieux-Condé. Donc, y a-t-il des abstentions pour cette subvention de 500 000 € ou des avis contraires? Non. Eh bien, je vous remercie pour eux. Celle de... Ah bon, il paraît que j'ai oublié Vieux-Condé Foot. Oui, mais il fallait me le dire, enfin. Mais les téléspectateurs, là. Mais non. Subvention, alors, on va voter la subvention du Vieux-Condé Foot, montant 51 000 300. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, le but est atteint. On a voté. Frais de représentation de votre serviteur, montant 7 000 €. C'est le point 2.1.10. Y a-t-il des abstentions? Je t'ai entendu. Des avis contraires? Je vous remercie, sauf Fabienne. Voilà. Point 2 sur 2, budget primitif 2018, budget annexe, reprise anticipée des résultats, excédent de fonctionnement 0, excédent d'investissement 120 000 €. Vous inquiétez pas, on sait quoi en faire. Vote du budget annexe, lotissement Boucau,
section de fonctionnement 120 000 euros, section d'investissement 120 000 euros, ce qui nous fait un total forcément de 240 000 euros. On n'a pas voté de primitif pour la reprise de résultats. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Pour le vote du lotissement Boucau, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non. Je vous remercie. Eh bien, j'en ai fini avec la litanie des chiffres. Et donc, nous allons maintenant passer au bloc suivant, c'est-à-dire les ressources humaines. Madame Caroline Di Cristina. Donc, mise à jour du tableau des effectifs filière médico-sociale. Donc, une mise à jour des effectifs de la filière médico-sociale est nécessaire dans le cadre de la réforme PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération. Le cadre de santé infirmier intègre le nouveau cadre d'emploi des cadres territoriaux de santé paramédicaux. De ce fait, les infirmiers cadres de santé deviennent cadres de santé de 2e classe. Donc, pour cela, la modification du tableau. Bien. Là aussi, nous l'avons déjà abordé à différentes commissions et réunions. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 2, 3, formation des élus municipaux. Alors, comme le prévoit la réglementation, les élus ont le droit aux formations adaptées à leurs fonctions électives. Une enveloppe de 6 000 euros est prévue à cet effet au budget 2018. Les formations identifiées à ce jour sont les suivantes: information informatique et bureautique, formation réseaux sociaux grands débutants, la formation CHSCT destinée aux membres élus de l'instance. Celle-ci sera organisée après les élections professionnelles afin que les nouveaux membres élus du personnel soient formés également. Au niveau des élus. Voilà, c'est bon. Bien. Là aussi, ça a été abordé. Il y a eu des volontaires dans différentes choses. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Formation des agents. Recrutement. Formation d'agents municipaux. Des agents municipaux. Donc, la municipalité a toujours souligné sa volonté de professionnaliser les agents afin d'offrir à la population un service public de qualité. Le programme de formation 2018 est présenté dans la délibération par service et sera complété tout au long de l'année dans le respect du budget. Bien, comme on l'avait dit, de plus en plus... Ouais. Avec les nouvelles de plus en plus, Caroline, réformes. On pousse les gens à faire de la formation. Non. Tu l'as dans... Ouais. Non, il est de 53. 3 le sur montant... 3. Alors, tu sais, les montants... Non, ils veulent le montant. En ce moment, les chiffres... les lettres, ça va encore, mais les chiffres... c'est pas 53 000 euros? Ouais, c'est dans les 53 000 euros. 57 977. Non, c'est quand même c'est d'année en année. 58 000 euros en totalité pour la formation du personnel. De toute façon, moi je crois que la fonction publique doit de plus en plus faire de la formation avec les nouvelles méthodologies de travail, c'est indispensable. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Recrutement ACM, été 2018. Pour les vieux comme moi, centre aéré. Pour pouvoir accueillir donc les enfants fréquentant le centre de loisirs de cet été, il est nécessaire de mettre en place une équipe pédagogique d'animateurs saisonniers. Aussi, pour permettre à l'équipe de restauration de prendre ses congés et d'assurer l'accueil des enfants de la CM de juillet. Ah non, attendez, ça c'est l'estival. Là, elle me l'a pas mis dans l'ordre. La CM d'été. Si elle a mis dedans. Ouais. C'est bon? Ouais. Donc, d'assurer l'accueil des enfants de la CM de juillet et d'août 2018, il est nécessaire de recruter. Donc, le nombre de postes est identifié dans la délibération présentée. 3200. Non, c'est le nombre de postes. Mais la page, c'est bien les nouveaux. Je vais pas tourner en même temps. Sylviane au secours. Tiens. Heureusement que le maire est là. Voilà.
Donc, du 9 juillet au 27 juillet, 20 adjoints d'animation à temps complet, 2 adjoints techniques à temps non complet au restaurant scolaire. Et du 30 juillet au 17 août 2018, 15 adjoints d'animation à temps complet et 2 adjoints techniques à temps non complet au restaurant scolaire. Reste sur ta page. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non. Alors maintenant qu'on les a, on va dire, embauchés, et maintenant il faut les payer. Donc, rémunération ACM. En recrutement, rémunération du personnel saisonnier dans le cadre des ACM. Donc, il est nécessaire de mettre à jour la délibération sur la rémunération des emplois saisonniers pour les besoins d'été en tenant compte de la réforme PPCR et donc des nouvelles échelles de rémunération, à savoir C1, C2 et C3, en concordance avec les indices de rémunération correspondants. J'ai une question. PPCR, ça veut dire quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je le sais. Parcours professionnel, carrière et rémunération. T'as vu, Bernard, tu me demandais, ben voilà, tu as la réponse. Non, mais il s'agit de demander. Alors, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci pour les gamins. Consultation de désaffiliation au CDG 59 de la communauté urbaine de Dunkerque. Je suis après le carnaval. Lorsqu'une collectivité souhaite s'affilier ou se désaffilier du centre de gestion du Nord, elle doit solliciter les communes affiliées pour avis. C'est le cas ici pour la communauté urbaine de Dunkerque qui souhaite se désaffilier du centre de gestion du Nord et demande donc à l'Assemblée délibérante de se prononcer. Voilà. Bien, on va respecter, on va donner un avis favorable, quoique plus ça se désengage, moins... Plus ça augmente pour nous. Il y a tout. C'est une agglo, c'est différent. Hein, son affiliation, une collectivité, oui, une commune urbaine. Commune urbaine. Bien, merci Caroline. Événementiel, culture... Délibération, alors ça c'est moi, délibération du principe autorisant les catégories de dépenses à affecter à un compte 6232. C'est simplement, si vous voulez, au cours de l'année, on a énormément de modifications, d'écriture, on doit affecter telle somme à tel endroit, donc il faut la déshabiller et la remettre de l'autre côté. Ça c'est une demande qui nous est faite régulièrement, aujourd'hui par M. Savary, avant par Madame Criabieux, c'est-à-dire la perception de Condé. Donc là, il faut obtempérer, bien évidemment. On obtempérer. Donc je vous demanderai de voter pour, s'il vous plaît, ne nous mettez pas en difficulté. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Service éducation jeunesse. Fabienne, tu n'as encore rien fait depuis tout à l'heure, à part faire des grimaces. C'est Jean-François qui fait le fruit et la récré. Ouais. Il paraît que ça fait maigrir. Et pour terminer l'année... Ah mais je le vois. Tous les invendus de la récréation. Vas-y Jean-François. Donc il s'agit de voter pour la reconduction du dispositif Un fruit pour la récré. Donc c'est un dispositif qui est porté par le ministère de l'Agriculture et qui vise à développer la consommation de fruits pendant la récré, justement pour un régime alimentaire sain et équilibré. Alors cette action, elle est déjà en cours sur l'année scolaire 2017-2018 et donc elle concerne les 4 écoles maternelles et les 4 écoles élémentaires. Donc il s'agit ici de voter pour la continuité de ce dispositif et de demander le financement à France Agrimaire. Voilà. Ok, donc, Jean-François, une précision. On achète, je crois, sur le plan local maintenant. Oui, tout à fait. C'est du circuit court. C'est du circuit court, hein. C'est très important de le préciser. Et justement, le coût de l'action, elle est fixée, je crois, à un maximum de 9 000 € pour les écoles élémentaires et 6 000 pour les écoles maternelles. Ouais. Voilà. Avez-vous des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Pom, 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 pom. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour les petits enfants. Marché public, Monsieur David Bustin, adhésion au groupement de commandes, mon Dieu, téléphonie mobile. Oui, monsieur le maire, il s'agit
tout d'abord du schéma de mutualisation qui a été validé en décembre 2015 et qui permet, voilà encore une bonne démonstration de l'avoir validé et d'y avoir adhéré, puisque ce n'était pas une obligation. C'est une obligation pour Valenciennes Métropole de mettre à disposition un schéma de mutualisation, mais ce n'est pas une obligation pour les communes d'y adhérer. Nous y avons adhéré, et fort heureusement, puisqu'au fur et à mesure, on va se transformer avec Valenciennes Métropole ou d'autres communes associées en groupement d'achat. Et l'objectif là, le sujet du jour, c'est la télécommunication, qui est un vaste sujet, puisque forcément on a la téléphonie mobile, qui coûte on cher. a la téléphonie, je vais y arriver, filaire, et le raccordement à l'accès Internet, qui sont 3 lots différents. Et je rajoute, alors je vais présenter les 4 parce que c'est dans le même sens, forcément il faudra les voter une par une. Et enfin la fibre Red Eval. J'en profite pour dire que la fibre est en cours de déploiement sur Vieux-Condé. Les armoires vertes. Donc les armoires que vous voyez commencer à arriver, c'est le déploiement de la fibre. Ça a commencé en janvier de cette année. Ça se terminera, si tout va bien, en termes de travaux, en décembre 2019 pour notre commune. Donc ici l'objet c'est quoi? C'est que comme Valenciennes Métropole, qui est un peu le pilote dans l'avion sur le schéma de mutualisation, ses propres marchés de télécommunications arrivent à échéance ici. La réflexion a été de dire, on va poser la question aux autres communes de savoir si on profiterait du schéma de mutualisation pour que Valenciennes Métropole, non pas seule, mais avec d'autres communes, viennent augmenter la masse de la commande et donc de faire diminuer le prix. Donc c'est valable pour les téléphones mobiles. Donc tout ce qui est télécommunication, c'est valable pour les téléphonies filaires, donc le téléphone fixe, on va l'appeler comme ça, et les raccordements et accès à Internet dont nous avons besoin pour les différents services. Pour le 4e point, c'est le réseau Red Eval. Là aussi c'est important, le réseau Red Eval, c'est un réseau dédié aux collectivités. La fibre arrive sur notre territoire et le réseau Red Eval, c'est une fibre qui est dédiée, qui va permettre aux communes, aux mairies notamment, aux hôtels de ville, aux administrations, de se connecter en lien direct entre elles, la perception, la sous-préfecture, bien plus rapidement. Et l'objectif aussi, et c'est très important parce que ça coûte très cher à toutes les communes, pas spécifiquement Vieux-Condé, c'est la sauvegarde de nos systèmes et de nos données. Aujourd'hui, si le serveur, alors forcément il est protégé, jumelé, etc., mais si le serveur venait à tomber en panne, concrètement, 99% de ce qu'on fait s'arrête. Donc ça voudrait dire que demain, nous n'aurions plus de serveur physique, mais tout ça serait hébergé au RIF Créative, en l'occurrence, qui nous permettrait d'héberger nos données comme les autres communes pourraient le faire. Donc l'objectif... C'est un coffre-fort. Oui, c'est ça, c'est le cloud, comme on appelle... Louer un coffre-fort. Donc concrètement, on a 4 points, donc 4 votes bien évidemment, mais le principe est le même, c'est le schéma de mutualisation qui rentre dans sa fonction, piloté par Valenciennes Métropole, et forcément on reviendra vers vous après la consultation et le résultat, et on comparera. Je rappelle que le fait de délibérer pour participer à la consultation n'impose pas non plus d'adhérer à ce groupement. C'est-à-dire que si nos tarifs sont plus intéressants seuls, on reste seul. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne coûte rien d'être dans le groupement et de regarder combien ça coûte. Logiquement, sur les 35 communes, on devra en avoir un paquet qui viennent. Plus on sera nombreux, moins on paiera. Voilà, monsieur le maire. Merci. Ça continue aussi pour d'autres choses. Hein. D'autres choses très importantes. Électricité. Les véhicules. Alors il y a plein de chapitres, hein. Il y a les véhicules, le parc de photocopieurs, il y a toutes les choses que les communes achetaient toutes seules dans leur coin, chacun de leur côté. Aujourd'hui, on l'achète en effet de masse. Si demain on achète la ville de Vieux-Condé 2 voitures, ou 3 alors que sur les 35 communes, on en achète, je dis n'importe quoi, une quinzaine ou une vingtaine, forcément, on aura un tarif préférentiel qui sera rationalisé sur l'ensemble des budgets communaux. Donc le schéma de mutualisation est récent, mais il faut s'attendre à ce qu'on en parle de plus en plus et qu'on ait des résultats très concrets. Pour vous donner un ordre d'idée, le dépôt sauvage en amiante, qu'on connaît sur nos communes malheureusement, le coût d'un enlèvement pour une commune seule, c'était entre 4 000 et 5 000 euros la tonne. Nous avons aujourd'hui un marché global dont la ville de Vieux-Condé fait partie. Les 35 communes de l'agglo ont signé. Aujourd'hui, le coût global est entre 2 500 et 3 000 euros la tonne pour la même prestation, parce qu'il y a un effet de masse. Donc c'est vraiment des réelles économies budgétaires dans la vie de tous les jours d'une commune. Alors ça fait David et moi depuis 2014, on y travaille. Et vous voyez, 4 ans pour en arriver là. 4 ans pour en arriver là. Au départ, on avait l'idée de faire un catalogue un peu pour comme la Redoute, et puis chacun allait prendre. C'était trop. Et pour finir, on a, avec les DGS des différents services, et les élus, on a, géré le plus cher et le prioritaire. Autrement dit, pour acheter des stylos et tout ça, ça viendra, hein.
Mais pour l'instant, les gros morceaux. Hein. Mon rêve, ce serait pour la cantine scolaire. Là, forcément, on créerait de l'emploi. Pourquoi on créerait de l'emploi? Parce que Happy, qui nous machin, ou d'autres qui nous servent les repas, ils n'arriveraient plus à servir 35 communes. Ils seraient obligés d'installer une entreprise. Rêvons, pourquoi pas, à Vieux-Condé pour dispatcher les repas. Mais ça, l'avenir nous le dira. On va passer au vote. On va voter pour la téléphonie mobile. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Maintenant, on va voter pour le filaire, l'ancien téléphone fixe. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. On va voter pour Internet en 6.3, adhésion au groupement de commandes. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Et enfin, pour le réseau, on va dire dédié, un site propre qui nous est réservé, le réseau fibre Red et Val. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour cette belle unanimité. Cohésion sociale, CISPD. Quand vous entendez, je rappelle, un I, c'est intercommunal, L, c'est local. J'avais l'honneur d'être le président du CISPD jusqu'en 2017. Le CISPD est trois collectivités sont adhérentes. Il y a Fresnes, Condé, Vieux-Condé. Cette année, 2018, c'est Madame le maire de Fresnes qui est la présidente. L'année d'après, ce sera Monsieur le maire de Condé et ainsi de suite, le maire de Vieux-Condé. Renouvellement de la convention, parce que effectivement, il y a eu un désengagement, une fois de plus, de l'État. La dernière fois, nous avions une subvention de 10 000 euros, Sylviane, sauf erreur, je crois que c'était 10 000 euros. Donc, la masse salariale chargée que représentait Monsieur CISPD, eh bien, il était divisé, d'abord on retirait les 10 000 euros, après on divisait par 3. Aujourd'hui, c'est plus possible, il n'y a plus les 10 000 euros, mais on va quand même continuer parce que c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui pour gérer l'insécurité et autres faits de délinquance qu'on a sur nos 3 collectivités. Voilà, donc je vous demanderai de bien vouloir voter malgré ce désengagement de l'État, ce CISPD qui est aujourd'hui géré par Sébastien. Sébastien, que maintenant tout le monde connaît, qui est vraiment un élément combatif à ce sujet. Un chasseur de primes, de subventions, jusqu'à aller chercher 150 euros par gilet pare-balles. C'est 150 euros. Voilà. Donc, je vous demanderai de bien vouloir voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, merci pour le CISPD et sa prolongation. Point 7 sur 2, contrat ville, programmation 2018. Suite au COPIL récent du 22 mars, Monsieur Joël Sider. Ouais, Monsieur le maire. Donc ici, c'est une délibération pour les actions villes 2018. Donc il y a 9 actions villes, dont 3 nouvelles qui ont... Donc 3 nouvelles actions. Donc il y a la première qui est du CISPD, c'est tout en orange. Donc c'est une action menée par Sébastien Marin, justement. Ah oui. Important. C'est pour les... Donc vous l'avez en annexe, hein, les violences conjugales. Oui. La deuxième, c'est si mon quartier m'était compté, par le centre socio-culturel. Et ensuite, on a l'atelier expression. Voilà. Donc... Voilà, donc il y avait il y a tous les financeurs qui ne sont pas précisés parce que c'était une question qui m'avait été posée. Hein. Donc les financeurs, il faut savoir que c'est la CAF, entre autres la Caisse d'épargne, c'est le ministère de la Culture, le Pôle emploi et tout ça, quoi. Donc qui finance certaines actions. Ouais. Voilà. Alors, une petite précision, je reviens sur le CISPD qui rejoint forcément ce que Joël vient de dire, en particulier pour les hommes et les femmes battus, parce qu'il y a des hommes battus aussi, moi je tiens à le préciser. On a Sébastien, arrête de te frotter, j'ai cru que tu avais un coup, Bernard. Sébastien a mis en œuvre depuis son arrivée ce qu'on appelle des cellules de crise. Autrement dit, la ville de Vieux-Condé, on se réunit quasiment une fois par mois, la ville de Condé aussi, la ville de Fresnes aussi,
Et autour de la table, il y a la police municipale, la police nationale, les bailleurs, les CAF, les élus. Il me manque plus personne. Les assistantes sociales, l'ARS, le centre social, j'ai oublié, le centre social. Sophie, la police. Sophie, donc police nationale. Et les bailleurs. C'est vraiment là le tour. Et j'ai oublié quelqu'un de très important, monsieur le principal du collège, monsieur le principal du collège qui est là, et monsieur Sade, inspecteur d'académie, qui nous remonte toutes ces informations. Et suivant l'information et l'urgence de l'information, on prend des mesures conservatoires, mais à effet immédiat. Hein. Voilà, c'est très important parce que ça permet quelquefois de dégonfler certains problèmes et par contre appuyer sur certains problèmes, en particulier qui concernent des enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, messieurs, dames, il ne me reste plus qu'un, pour information, vous avez donc sur table. On vote Joël, on a oublié de voter pour Joël. À chaque fois, tu me sidères. On va voter donc la programmation du COPIL. Oui, c'est fatigant, mais elle est forte aussi, celle-là, je sais. Donc, on va voter cette programmation 2018 qui va être renforcée par énormément de publicité autour des femmes battues. Orange. Hein, on est tous orange. Maintenant, on a tous des couleurs comme ça. Donc, y a-t-il des oppositions, des avis contraires ? Eh bien, merci pour Joël. Information sur table. Donc, vous avez le compte-rendu des décisions de l'article L2122-22 sur les différentes dépenses qui ont été engagées. Et vous avez le détail. Si vous avez des questions, eh bien, allez-y. Nous sommes à votre disposition. Je n'ai rien vu de particulier. Non, il n'y a rien de particulier. On voit apparaître forcément l'école du Montperrouet pour les consultants, 26 000 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore qui peut attirer votre attention ? 85 € pour un atelier aux Beaux-Arts. Donc tout est indiqué, c'est la transparence la plus complète. Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'être aussi nombreux présents. Et puis je vous donne rendez-vous au mois de mai. Au mai, vraisemblablement, au mois de mai, on parlera encore budget. Mais là, ce sera le compte administratif, c'est-à-dire le rapprochement de la comptabilité communale de la comptabilité de monsieur le percepteur. On sait déjà qu'elle est bonne, mais on attend pour la présenter et le plaisir de se rencontrer. Il y a des signatures. Je vous demanderai de bien vouloir vous rapprocher de la sainte table comme d'habitude pour faire les signatures. Attention au câble. Merci à tous.